que vous êtes si vous m'écoutez sur YouTube. Nous sommes le 28 avril, il est 21h47 et je lance un live sur Instagram sur le compte @vague.am. Alors, je vais attendre une petite minute. Enfin, une petite minute. Nous y sommes. Bonsoir à toutes et à tous. Nous y voilà. Bonsoir à toutes et à tous, toutes les personnes qui nous rejoignent. J'espère que vous allez bien. En ce mardi soir, il me semble. Bonsoir, Eloane. Hello, Storyteller. Bonsoir, Aurore. Bonsoir, Matt. Bonsoir, Pauline. Bonsoir, Arthur. Bonsoir, Samia. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, Wendy. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Comment est-ce que vous allez ? On se retrouve à nouveau pour un petit live. Merci, Camille. Prends soin de toi. Je ne sais pas de quoi nous allons parler, Riva, aujourd'hui, ce soir, mais en tout cas, nous allons passer une petite heure ensemble. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous m'entendez correctement ? Même question qu'à l'accoutumée. Est-ce que ma voix est à bon niveau ? Est-ce que la musique n'est pas trop forte ? Est-ce que c'est agréable, tout simplement ? Parce qu'on va être ensemble à mon petit moment. Ravi de te voir, Nadège. Ravi que tout le monde rejoigne. Sanano, ça fait longtemps que j'ai pas visité votre compte sur IG. Eh bah, re-bienvenue. Comme à l'accoutumée, ce soir, je bois un thé vert à la menthe. Je ne peux que vous encourager, à ceux qui vont nous rejoindre pendant 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, peut-être 1 heure et demie, de boire de l'eau. Faites-vous un petit thé, faites-vous un petit café, faites-vous ce qui vous fait envie de boire, de consommer. Et n'oubliez pas de vous hydrater. Je n'ai aucune idée, Siléas, de quoi nous allons parler. J'ai plein de choses à dire, j'ai plein de choses qui me passent par la tête, j'ai plein d'envies, mais je ne sais pas. C'est la joliesse de ces lives, c'est qu'en fait on ne sait jamais où l'on va. On va simplement converser, on va avoir quelques échanges ensemble, on va peut-être rigoler, parfois pleurer, allons-y, soyons fous, mais on va juste passer un peu de temps ensemble, tout simplement. C'est le premier live pour moi, et bien bienvenue Laura. Fiona me demande comment je vais. C'était une journée intense. C'était une journée bien. Pas mal bossé. J'ai pris soin de moi. J'ai bien dormi hier. Donc j'en suis bien heureux. I can't understand French, but I can speak it. It's all good, Lavender. Si tu me comprends, alors c'est parfait. Mathis, comment tu trouves toutes tes inspirations ? J'ai aucune idée. Enfin, il n'y a pas de recette miracle. C'est juste... comme ça. Stella Lévy, bonjour, hello. Un peu bas la voix. Alors, je vais voir si je peux augmenter ça. De mon côté, j'ai l'impression que je suis plutôt pas mal, parce que j'ai un petit limiteur et je suis pile poil dans le jaune comme il faudrait que je sois. Donc, voilà. Dis-moi si c'est mieux. Normalement, c'est un petit peu plus fort maintenant. JD Dish. Très jolie question. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui qui t'a rapproché de ce que tu veux être ? C'est joli. Peut-être que je te l'emprunterai, je t'en remercie. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ? C'est une belle idée. En vrai, j'ai bien bossé, j'ai clôturé quelques dossiers. Toujours aujourd'hui, alors ce que je veux être plus tard, c'est compliqué. Ce que j'aimerais faire cette année, en tout cas, j'arrive à me projeter. Et j'aimerais bien avoir plus de temps pour m'occuper de ce petit journal intime, de ce petit cocon que j'ai pu créer, qui est juste ici. Bonsoir, coucou. Donc, le fait de finir des projets sur d'autres activités, ça me permet du coup de libérer du temps pour pouvoir créer par la suite. Alors, malheureusement pas assez, j'ai eu le choix là, à l'instant. Parce que je viens tout juste de finir de bosser sur un sujet. J'ai eu le choix, est-ce que je fais un live ou est-ce que je fais un post ? J'ai décidé de faire un live. J'ai pas eu l'occasion de faire les deux.
Demain, demain c'est sûr que je posterai, demain j'écrirai, j'ai plein d'idées de posts que j'ai envie de faire, plein de trucs. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait qui me rapproche plus de ce que je voudrais être? Énormément de choses, pas grand-chose en même temps, mais en tout cas je suis resté fidèle à moi-même et je me suis pas cloîtré dans l'inaction. Du coup j'ai fait des choses. Votre voix change à chaque fois que vous parlez en anglais. That's definitely normal. Your voice always changes when you change language. If you speak another language, it's always different. Because you're using different muscles in your mouth, in your voice, in everything, in your throat. So it's different. Petit live chill pas prévu, mais quand même super plaisant. Et oui Hugo, alors, pas prévu, ce sera 1, 2, 3, 4. Ce sera très certainement, décidément je bégaye, ce sera très certainement chaque mardi, mercredi ou jeudi. Mais au moins une fois par semaine, je vais tenter de le faire. Bon, 3 fois n'est pas coutume, c'est la 3e fois, la 3e semaine d'affilée, mais nous sommes là. Donc on va essayer de tenir le cap. En parlant de cap, j'ai un coucou de Roquebrune Cap Martin. Je n'ai aucune idée d'où c'est, mais merci beaucoup. Barba, et bonsoir. Tout d'abord, continue ce que tu fais, tu véhicules beaucoup de bonnes choses et d'émotions. Merci beaucoup. Je te suis depuis le Congo, tu es génial. Merci Priscilla. L'écriture fait partie de ta vie. J'ai envie de répondre avec poésie et je te dirais que tout le monde écrit constamment parce que vivre, c'est écrire un bouquin que l'on n'aura pas l'occasion de lire en entier parce qu'on sera plus là, une fois qu'on aura fini d'écrire le dernier mot. Mais est-ce que tu entends par l'écriture dans le sens littéraire des choses? Ça fait partie de ma vie au quotidien, oui. Parce que j'ai ce compte, parce que c'est mon petit écrin de poésie à moi. Mais de là à dire que ça fait partie de ma vie intégrante et que je ne vis que pour ça, non. Papa Shizen, pour toi, est-il plus important de transporter les gens dans les émotions que tu véhicules, ou penses-tu qu'il est plus important de transporter l'émotion dans ce que tu veux faire passer comme message? Alors, c'est une ambivalence. J'ai l'impression de répondre je me retrouve, j'allais dire 10 ans en arrière, mais on est quasiment à 15 maintenant. Allez, 12 ans en arrière au bac de français. Ambivalence parce que je crois pas avoir envie de transporter les gens dans quelconque émotion. Donc du coup, c'est pas important pour moi. Et j'ai pas non plus de message caché quand je fais quoi que ce soit. Donc je vais répondre à côté de la plaque. Et en même temps, je pense que tu pourras faire écho à l'une ou l'autre, selon comment tu vois et comment tu perçois ta question. Tu pressens ou tu perçois ta question. L'important, c'est d'être sincère. Voilà. Maftoun, très joli accent en anglais. Merci beaucoup. Bonsoir de Besançon. Bonsoir. Dis, tu es en France? Oui, je suis en France. Entre Monaco et Menton, à la frontière italienne. Ok, et pourtant, c'est ok. J'ai dû y passer. En tout cas, j'ai dû y passer. Je dis pas, j'ai pas fait tous les villages du sud, mais dans une autre vie, j'allais souvent à Monaco. Donc voilà. Tu es en France? Oui, du coup, je suis en France et j'ai fait une liaison qui n'existe pas entre le tu et le est. Et c'est ça la joliesse. Mais je l'aime cette voix et ces mots. Bonjour depuis Aix-en-Provence. Bonjour Sam. Ta plume me fait découvrir des blessures que j'ai négligées. Merci pour cette douceur féroce que tu exploses. Merci Aramel. Ne néglige pas ce que tu ressens. Et ça va pour tout le monde, toutes les personnes qui peuvent nous écouter maintenant. Ne négligez pas ce que vous avez. J'ai eu une discussion ce matin avec un jeune homme qui était super intéressante. Parce que justement, on parlait de ce truc-là. On avait une discussion sur... je lui posais la question de comment ça allait, le boulot, le quotidien, etc. Il me disait qu'il était dans une période un petit peu de rush en termes de rendu de boulot, que c'était voilà, une période hérétique et éreintante. Et de l'autre côté, je lui posais la question, mais enfin, ça va? Il m'a dit, bah oui, si je prends un peu de recul, c'est génial. En vrai, je fais ce que je kiffe. Mon métier est pas épuisant. Enfin, trop bien. En fait, à ce moment-là, en toute
sincérité et transparence sans en dire trop sur ma vie privée ou en tout cas sur ma vie professionnelle. À ce moment-là, rien à voir parce que c'est pas mon métier, mais je donnais un cours d'anglais en fait à un professionnel donc on parlait en anglais et on prenait un peu de recul sur justement cette situation. On disait c'est éreintant, mais en ce moment même, là, maintenant tout de suite, on est simplement en train d'avoir une discussion et on est payé pour avoir une discussion, lui comme moi, en anglais du coup. C'est plutôt cool. Et donc on avait ce moment où on s'est dit, en fait, en prenant du recul, ouais, on est la tête dans le guidon, c'est fatigant. Bon, à la fin de la journée, ça va. Il y a tellement pire que nous. Et du coup, on a eu un débat sur à quel point ce recul réalité était important à avoir, prendre un peu de distance sur ce que l'on ressent, et en fait, prendre de la distance sur le fait qu'on a l'impression d'être acculé, qu'on se plaint, alors qu'en fait, ça va et qu'il y a tellement pire, qu'on n'est pas au milieu d'une guerre, qu'on joue pas notre vie, littéralement, au sens strict du terme. Et en même temps, on avait ce truc de ouais, mais l'entre-deux, il y aura toujours pire que nous. Donc dire qu'il y a pire, c'est aussi invisibiliser le fait qu'on ressent quelque chose, et donc c'est avoir cette mentalité sans avoir de débat clivant, cette énergie masculine de ah non, il y a toujours pire, arrête de te plaindre, etc. Donc on avait un échange là-dessus sur cette ambivalence je pense qu'il est nécessaire de prendre du recul sur à quel point nos vies sont simples parfois, quand on a l'impression qu'elles sont éreintantes, et aussi de ne pas non plus trop se comparer à il y a toujours pire. Et je crois que c'est un savant mélange. Il faut réussir à jongler correctement entre tout ça pour trouver un peu sa place en société. C'est trop bien. Ta plume, ok, ça c'est du coup là-dessus. Je pars dans tous les sens, pour rien, toujours comme voilà. Non, il y a coucou de Suisse, coucou. Bonjour, je suis turc, j'y habite et j'étudie français. Je suis en devoir à remettre la semaine prochaine. Sujet, c'est je ne crois pas que l'amour puisse être centriste. Que pensez-vous de ce sujet ? L'amour, avec un grand A, je pense l'avoir beaucoup écrit et beaucoup discuté sur mon compte. Il est, si on prend la définition de l'amour, chacun a sa définition de l'amour, ok, qu'on soit clair, qu'on soit transparent, simple. Mais souvent, on va le confondre avec ce que l'on appelle aussi la passion. La passion, je crois qu'elle existe sans le triste. Parce que la passion, par essence, c'est un feu qui brûle. Mais on peut pas faire un cocon dans un brasier qui brûle et qui détruit tout ce qu'il y a sur son passage. On peut faire un cocon, on peut faire une maison dans un petit foyer, un truc qui n'est pas en train de rugir constamment. Ça, c'est l'amour. Et donc l'amour, c'est vivre une quantité de spectres. Un spectre d'émotions, plutôt, gigantissime. Donc nécessairement, oui, il y a du triste. Parce qu'être amoureux, c'est être humain. Et l'humain ne peut pas être que tout le temps souriant. Donc, encore une fois, j'ai pas la réponse à quelconque question. Mais si je devais me mettre à écrire et débattre sur ce sujet, je crois que je dirais que l'amour se doit d'expérimenter parfois la douleur, la tristesse. C'est ce sujet, la vie, la mort, là. On n'est vivant que parce que l'on meurt un jour. Moi aussi je suis à Menton. Oui, on a pas mal de gens dans le sud. Finalement, c'est ta voix, je pensais que c'était de l'IA. Non, Oussama, ce n'est pas de l'IA. Ça me semble tellement drôle aujourd'hui que des gens pensent vraiment que je fais une IA, ce que je comprends absolument tout à fait. Ça fait 6 ans que je fais ce que je fais ici. Sous une autre casquette, un autre visage, je suis expert en intelligence artificielle aussi. Enfin, expert est peut-être un grand mot, mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'épate et me palpite. Donc je comprends qu'on pense ça. Mais non, j'existe bien. Bonjour, enchanté, Adrien, 30 ans, bancal mais sympa. Allez, j'ai pris beaucoup de retard à parler. Bonsoir Adrien de Marseille. Bonsoir depuis le Maroc. Bonsoir de Strasbourg. Bonsoir de Maroc. Je te suis depuis le Maroc, c'était vraiment génial. I hear you speak English so good. Thank you, Mary. Pas de sous-titres aujourd'hui. Je suis désolé, Simi. J'espère que c'est pas une tare ou que c'est pas trop compliqué. Je peux essayer. J'ai failli faire tomber, monter partout. Faire tomber, monter partout. Oui, c'était une phrase française d'ailleurs. Je peux tenter de mettre de nouveau les sous-titres, mais en vrai, c'est catastrophique systématiquement et je dois avouer, mea culpa, je n'ai pas pris le temps. Je n'ai pas pris le temps de rajouter. En fait, j'ai lancé un truc. J'ai quand même quelque chose, live caption.
mais j'ai pas... bref. En fait, je veux pas rentrer dans la technicité des choses, mais je peux faire la traduction en direct sur mon ordinateur. Pour ça, il faut que je télécharge des choses, et que je mette en place des choses. Et c'est un petit peu technique à mettre en place, j'ai pas pris le temps de le faire. Donc pas ce soir. Je vais pas jurer que ce sera fait pour la semaine prochaine, mais je vais essayer. Anyway, I'm just A1 to listen you parler français. Awesome, Mary. You'll get there, I'm sure. Je t'écoute depuis Pisa, en Italie. Tes histoires, elles nourrissent tellement mon âme. Merci infiniment. Dans une autre vie où il faut se conformer pour être considéré comme normal, pour toi, c'est quoi le chemin à suivre pour avoir l'intérieur, la paix intérieure avec tout le monde? C'est une grande question, dis-je. Je vais volontairement ne pas y répondre parce que tu as déjà posé une belle question avant et j'ai envie de converser avec d'autres personnes aussi, pour ne pas continuer à rentrer dans mes soliloques inconfortables et incongrus. Mais je veux bien que tu me la reposes une autre fois, parce que c'est intéressant. Merci pour tes questions. Hey you, it's a pleasure to hear you as usual. Thank you. Si vous deviez écrire votre vie en un seul mot, quel serait-il? Je pourrais pas. Bancal mais sympa. Sinon ce serait fade, ce serait gris. Fade, j'adore la fadeur. Fade. Ou fadeur, l'un ou l'autre. Est-ce que tu aimes chanter? Je pense. Il vaut mieux pas que je chante, mais je pense, oui. Quelle est la musique en fond sonore? La musique, c'est mon ami Maxime Verdoni, un très grand pianiste que je peux vous encourager à aller écouter. Maxime, son nom de famille, Verdoni. V-E-R-D-O-N-I. Exactement comme ça se prononce. Il n'y a pas de sujet écriture de soi, non. Dada d'amour, on a besoin de mecs comme toi. On a surtout besoin de gens comme toi. C'est de l'art ce que tu fais. Un coucou du Maroc, on adore votre page. C'est souriant parce qu'aujourd'hui, je vais pas raconter le pourquoi du comment, mais j'ai échangé avec un jeune ingénieur marocain qui est en France depuis 8 ans. Et du coup, ça me fait rire, enfin, ça me fait sourire. Et puis la semaine dernière, j'ai un client aussi qui est parti au Maroc pour le salon international de l'agriculture marocaine ou quelque chose comme ça, le SIAM. Du coup, en ce moment, j'ai pas mal de Marocains autour de moi, donc merci, enchanté, bonjour, bonsoir. Jane, coucou à tous, je viens de vous rejoindre et je trouve une sorte de tristesse dans ta voix, est-ce le cas? Je me sens pas particulièrement triste, est-ce que je me sens plein de joliesse et de joie, je ne sais pas. Mais en tout cas, pas particulièrement triste pour autant. Aurore, j'écoute le live avec ma fille qui apprécie la douceur de ta voix. C'est gentil. Eh bien, je vous souhaite à toutes deux une jolie soirée. C'est ma première fois, donc vous parlez de quoi ici? De tout et de rien, chère Landina. De tout et de rien. Surtout de rien, mais le rien fait souvent le tout du reste. L'amour est un art, effectivement. Je dois quitter. Bonne soirée, Siléas. Un très grand prof de piano sur Bordeaux, Maxime. Oui. Alors, je savais pas qu'il donnait des cours de piano, mais c'est superbe. C'est superbe, effectivement, je ne peux que... écoutez-le déjà. Écoutez sa façon de faire du piano, c'est immense. Et je souhaite énormément de succès. Salut, je te suis depuis tes débuts. Tu m'as apporté beaucoup de réflexions durant ma petite vie. Merci. Merci à toi, Black Lady. Judexdeck. Ça me fait tellement plaisir de tomber sur toi ce soir. Eh ben, bonsoir. J'espère que tu tombes pas trop de haut pour tomber sur moi, mais bonsoir. Et oui, Mariam, j'essaie de faire un live une fois par semaine, maintenant. J'ai repris cette habitude, je ne compte pas la lâcher. Est-ce que ce sera systématiquement toutes les semaines? Je ne sais pas. D'ailleurs, dans 2 semaines, je vais certainement prendre 5 jours un peu loin de tout.
Donc déjà dans 2 semaines, je pense ne pas faire de live le soir. Et encore, on sait pas. Je sais pas comment je serai, pourquoi. Mais je pense vraiment pas. En tout cas, pas de... Peut-être en week-end ou quelque chose comme ça. On verra. Mirmoka, tu te qualifies avec le mot fade, et pourtant tu fais plein de choses. Est-ce que ça voudrait dire que tu cherches encore? Qu'est-ce qui pourrait t'aider à sortir de cette fadeur? Alors, ça, j'y viendrai juste après. Je vais répondre à cette question. Du coup, tu te qualifies le mot de fade, et pourtant tu fais plein de choses. Est-ce que ça voudrait dire que tu cherches encore? Qu'est-ce qui pourrait t'aider à sortir de cette fadeur? Je vais bâiller. Ce n'est pas à cause de ta question, qui est, ma foi, somme toute, très intéressante. C'est juste que je me force un petit peu à articuler ce soir. Parce que voilà, tout simplement. Je vais faire quelque chose d'affreux. Je vais lire un passage d'un bouquin. Un livre horrible. Mais nous dirons que cette idée de la fadeur, donc juste un type fade, c'est pas quelque chose de péjoratif. Il y a, alors déjà on a tous la définition de plein de choses. Je crois que le propre du langage, c'est d'avoir, il n'y a pas de, si vous voulez, il y a des grandes limites, il y a des grandes règles. Un mot devrait dire ceci, mais ceci aura un impact différent sur ce que je vais ressentir en mon sein. Donc, un mot qui pourrait être un peu choquant ou avoir une définition bien précise pourrait avoir une relation différente avec mon âme et mon cœur. Je vais dire des bêtises. Par exemple, la fadeur, et je vais y venir juste après, c'est pas quelque chose de négatif pour moi. Qu'est-ce qu'il y a aussi La superficialité, par exemple. Être superficiel, bah, ça peut avoir plein d'attaques, plein de tranchants. Et moi, il y a un des tranchants de cette superficialité qui est pas du tout négatif non plus. Quelqu'un de superficiel, c'est quelqu'un qui va s'arrêter sur des détails, en fait, qui nous paraît au-dessus. C'est quelqu'un qui va aller marcher et qui, dehors, va se rendre compte qu'en fait, le vent dans les arbres, c'est beau. C'est superficiel. On n'est pas en train de parler de toutes les personnes qui sont en train de mourir pour des causes injustes. Ça c'est censé être l'inverse du superficiel. C'est pas superflu de vouloir se battre pour la vie des autres. Par contre, se rendre compte à quel point le vent rend un arbre beau et les feuilles dans cet arbre qui bouge belles, ça c'est superficiel. Et pourtant, pour moi, être superficiel n'est pas négatif. Je sais pas si c'est clair, je parle dans tous les sens encore une fois, mais vous avez un peu l'idée. Dans mon premier livre, qui s'appelle « Je ne finirai jamais ce livre », j'ai écrit justement sur la fadeur. J'essaie juste de trouver le passage. Et donc, en fait, pour essayer d'aller... j'aurais aimé... voilà, je l'ai. Donc, au début du bouquin, j'écris « Mais je suis comme ça. Je suis juste un type fade qui fait au mieux, à défaut de faire bien. Et je déteste que l'on me dise « T'es loin d'être un type fade. » Moi, je trouve que la fadeur est jolie. Il n'y a rien de plus chaud et agréable qu'une pièce peinte en anthracite. Pourtant, c'est fade le gris, non? On dit souvent que les gens grisés ont mauvaise mine. Moi, je les trouve beaux. Après tout, la fadeur, les goûts et les couleurs, ce sont des expériences personnelles. Par exemple, si vous me faites la blague de me mettre quelques gouttes de tabasco dans ma salade, je vais vous regarder avec les larmes aux yeux en vous avouant où se cache mon testament. Alors que beaucoup croquent dans des piments comme si c'était un 4 heures pour enfants. Je suis juste un type fade, c'est ma façon de me goûter. En fait, la fadeur à mes yeux, c'est bien, parce que c'est se rendre compte que la vie, elle est belle que lorsque l'on vient l'assaisonner. Être fade, c'est, je crois, se rendre compte à quel point avoir des passions, avoir des amours, avoir des rencontres, avoir des choses qui nous plaisent, qui nous touchent, qui nous rendent tristes, qui nous grisent, avoir plein d'autres choses, rend la vie complexe. Et c'est ça qui est beau. Donc à ta question,
bien trop longtemps, 5 minutes que je parle pour rien. À ta question, tu te qualifies avec le mot fade et pourtant tu fais plein de choses. Il n'y a pas de et pourtant. C'est parce que je me qualifie de fade que je fais plein de choses. C'est parce que je sais que je ne suis qu'une page grise que je vais aller chercher plein d'autres nuances de lumière. Et oui, du coup, est-ce que je me cherche encore ? Oui, toujours, constamment. Et j'ai pas envie de sortir de cette fadeur particulièrement, parce que être fade, ça veut dire continuer de chercher des assaisonnements. C'est expérimenter la vie, et vivre, c'est expérimenter les choses. Est-ce que c'est clair ? Aucune idée. Petite reconversion ASMR Coffee, me demande Céliam. Oui, ça va venir, Céliam. Bon, là, c'est un thé vert ce soir, mais... du coup, la question de soir, are you drinking a hot chocolate? No, it's tea, it's green tea tonight. And usually it's coffee. Mais bien sûr, dès que je déménage, très bientôt, j'aurai mon petit corner de coffee et je pense que je ferai de la poésie autour du café, autour de plein d'autres choses. Alors, tu te retrouves toujours dans la description que tu faisais de toi au début de ce compte, ou bien tu ressens avoir changé en certains points. Je pense ne pas avoir changé. Et si tu veux me faire le plaisir, Joël, de me retrouver la description que je faisais de moi, ou celle que tu as en tête en tout cas, comme ça je peux l'argumenter, et là, parce que j'ai dit plein de conneries, tu le sais. Bonjour, bonsoir Corinne, j'ai pris énormément de retard. Nur, je parie qu'il boit du thé vert. Oui, exactement, Dada. Pour une fois. Mais j'avais compris que tu étais en live, ni que t'en faisais, j'ai toujours apprécié ton contenu, je reste pour t'écouter, merci de m'avoir aidé à mettre des mots sur mes émotions. Eh bien, bonsoir Simon. Oui, je fais parfois des lives. En tout cas, depuis un bon moment, j'ai arrêté. J'ai pris tellement de retard. J'ai arrêté, je pensais avoir arrêté 2 ans, et je suis retombé sur les rediffusions de mes derniers lives sur YouTube, et ils datent de septembre 2023. Ça fait 3 ans quasiment. 3 ans que j'ai fait une pause. Donc, me revoilà. Tes contenus sont toujours très humains et profonds. Comment arrives-tu à préserver cette vision en travaillant dans un domaine aussi technique que l'IA ? Il me demande médecin. Parce que ce truc que j'ai là maintenant, ces contenus, c'est juste un journal intime. À partir du moment où c'est un journal intime, pour moi, c'est trop bien parce que c'est la réponse que je donne depuis maintenant 6 ans que je le fais. Et c'est encore d'actualité selon tous les sujets qui traversent ce compte. Les gens utilisent l'IA et des choses d'automatisation pour des sujets qui ne sont pas de l'ordre de l'humain, je crois. En tout cas, ils devraient, entre guillemets. Ou ils le font par rapport aux autres, parce qu'il y a une envie de produire plus que les autres, etc., etc., etc. Admettons que ton journal intime, enfin, tu as ton journal intime qui est dans ton petit, ta table de nuit, ta table de chevet. Quel serait ton intérêt de laisser quelqu'un d'autre écrire dedans, si c'est ton propre journal intime ? Quel serait ton intérêt de le rendre inhumain, sachant que c'est ton propre journal intime ? Et donc, à partir de là, t'as la réponse ? Comment est-ce que je fais pour rendre ça très humain et profond ? Je considère que ce compte est mon journal intime. Il n'y a que ça de vrai. Quel serait mon intérêt d'aller plus loin, de faire plus de choses ? Alors, il y a une démarche et une dimension nécessairement maintenant un peu financière, parce que c'est aussi une façon de gagner du pain, ou en tout cas gagner un petit peu d'argent pour mettre du pain sur la table. En tout cas, j'essaye de le faire de plus en plus avec mes projets actuels sur ce compte. Donc oui, on pourrait se dire, tiens, bah oui, il va automatiser parce que c'est plus uniquement son journal intime. Mais bon, pour moi, à quoi bon faire les choses si ce n'est pas avec le cœur ? Alexandra, bonsoir de Roumanie. Ce soir, enfin aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon papa qui est du coup roumain. Donc voilà, information, tout le monde s'en cogne. Mais j'ai pensé à lui en te lisant, donc voilà. Ma voix est grave apaisante, merci Alice. Comment à ton âge arriveras-tu à prendre autant de recul sur la vie en général ? Je sais pas Marion, mon grand âge. Ou mon jeune âge, je ne sais pas. J'ai pas l'impression d'avoir changé de vision, de recul par rapport à il y a 6 ans, il y a 7 ans, il y a 5 ans en tout cas. J'ai aucune idée, tu sais. Je crois que l'âge n'a aucun impact sur notre capacité à prendre du recul et à voir les choses pour ce qu'elles sont. D'une complexité infinie et sans nom. Bonsoir, merci pour les réflexions que tu nous livres, en plein van trip, en Andalousie solo pour la première fois pour essayer de me retrouver. Je suis sûr que tu vas te retrouver, Bérénice, si tu... Ah, c'est un sujet vaste. Je te souhaite
beaucoup de bonheur. Je te souhaite des moments un peu compliqués mais jamais dangereux. Et je te souhaite de te retrouver. Je te suis depuis toujours, carrément la petite parigote. Depuis même, avant même que je me suive moi-même. Quelle folie. Ça me fait plaisir, merci pour ta fidélité. Bonsoir, je t'ai découvert récemment. Le texte Juste un type fan m'a vraiment touché. Merci pour ces mots et cette émotion ressentie. Merci à toi, Hickok. J'aimerais voir ta sagesse, mais la maladie fait que... Oh, Dim. Il n'y a aucune sagesse de mon côté. Je suis en train de lire Je ne finirai jamais ce livre et je me manque. Trop cool, Maxime, j'espère qu'il te plaise. Bonsoir de Roumanie, mais décidément... Ah non, c'est les Roumains qui sont là. Bonsoir, Andrea. Ta voix est magnifique et le contenu de ta page est simplement un art. Merci, Moltsomesque. À force d'être déçu par les gens, nouvelle rencontre, amitié, amour, on préfère rester seul. Comme on dit, mieux vaut rester seul que mal accompagné. Je suis à un stade de ma vie où, et j'ai pas la suite. Peut-être que je la retrouverai en descendant un petit peu plus loin. Mirmoka, c'est très clair, merci. Merci à toi de m'avoir posé cette question. Pour le reste, sur la fadeur, si tu veux, je fais mon petit moment promotion. En fait, le projet Fragment que j'ai lancé, et je vais l'expliquer en deux secondes, si vous avez un quelconque intérêt à ce que je vais raconter là pour ces quelques secondes à venir, vous trouverez sur l'écran là devant vous, sur votre petit téléphone, mon site internet, vaguealam.com. J'ai lancé un projet où j'envoie, si vous voulez, tous les mois, dans une enveloppe, à la maison, un texte, un petit livre que j'aurais fait moi-même, que je suis en train de faire moi-même, signé, dédicacé, tout ce que vous voulez, numéroté, bref. L'idée, c'est des correspondances que je vous envoie où je parle justement de toutes les façons pour rendre la vie un peu moins fade. Ces explorations, ces passions que je pourrais avoir, essayer de rendre les choses un peu plus poétiques, c'est un petit billet poétique que vous recevez chez vous tous les mois. Un petit abonnement au lieu d'avoir, je dis une bêtise, voilà. Essayer de faire en sorte que les choses que l'on reçoit dans sa boîte aux lettres ne soient pas que des factures ou des trucs, des nouvelles tristes, et aussi essayer de faire en sorte que les abonnements ne soient pas que des trucs que l'on doit nécessairement payer parce qu'il faut un abonnement à internet, un abonnement au téléphone, un abonnement au parking, un abonnement à ceci. Là, c'est une petite parenthèse de bonheur que vous pouvez vous offrir. En tout cas, j'essaye de transmettre une nouvelle perspective un peu poétique à tout ça. Et donc ça parle littéralement en fait de la fadeur, ça parle de ça, comment est-ce qu'on peut rendre les choses un peu plus pétillantes et réelles. J'adore la musique de Maxime, mais celle-ci est un peu trop intense pour moi, donc je change. Bonne nuit from Taiwan. Have a good night, see you, bye bye. Merci pour ta belle vidéo, merci. Heureuse de te revoir en live. Bonsoir Vague, bonsoir Nature Automnale, merci d'être là, toi aussi. Sylvie, bonsoir, oh là là, ça faisait longtemps, quelle joie de te réentendre. Effectivement, Sylvie, c'est un pseudo, un nom, bah, du coup, ce n'est pas un pseudo, mais un nom que j'ai vu bon nombre de fois, il y a bien longtemps, et je discutais de ça, c'était il y a 3 ans. Il y a 3 ans que je faisais des lives. Content de te revoir. On reprend les lives toutes les semaines. Céliam, est-ce que tu connais l'origine de tes abonnés? On peut voir cette stat sur Instagram. Oui, on peut voir cette stat. Je vais sortir mon tel et comme ça, je vais répondre tout de suite à ta curiosité. Et c'est un peu surprenant, je crois. Alors, les abonnés, c'est compliqué parce que j'ai des stats qui sont plutôt dans l'instantanéité, donc ce dernier mois, par rapport à toutes les personnes qui ont pu me voir, en tout cas voir à un moment donné un de mes contenus. Classé par ville, c'est pas les origines, c'est aussi les endroits plutôt géographiques. Classé par ville, j'ai 3% de toutes les personnes qui m'ont vu, donc quelques millions du coup. 3% qui viennent de Paris, 1% de Lyon, 1% de Marseille et 1% d'Alger. Pays principaux, France, Belgique, Suisse, Maroc, du coup. Ça, c'est mon audience actuelle. Le mois dernier, j'étais à quelque chose comme... dans les 4 premiers, il y avait les États-Unis et il y avait un autre pays d'Afrique. Ça, j'en ai souvent. L'Italie. Ça arrive en fait, c'est selon aussi les postes, c'est assez... voilà. Je pense que je peux aussi voir plutôt un truc, pas les 30 derniers jours, mais quelque chose, en tout cas 90 derniers jours.
Sur l'année dernière, ça pourrait être intéressant, mais là, je vais faire plutôt sur les 90 derniers jours. Et bah, du coup, cette stat ne me permet pas de voir la démographie. Bon. Mais c'est très souvent francophone en dehors de la France. Bon, la Belgique, Suisse nécessairement. Canada souvent. Et après, en fait, vu que je sous-titre mes posts, il y a aussi des gens qui ne parlent simplement pas français, qui sont pas francophones. Tes vidéos procurent vraiment un réel bien-être. Merci de nous faire ressentir des émotions à travers les différentes épreuves de la vie. Merci à toi, Christy. Tu me refiles le sale boulot. Oui, je te refile le sale boulot. Je pensais à toutes ces petites descriptions, notamment le fader, bancal mais sympa, puis aussi cette peur de marquer, manquer. Ouais, du coup, Joël, donc j'ai répondu pour la fader, bancal mais sympa, oui. Je resterai toujours un gamin qui boite, donc je suis bancal et je pense être plutôt sympa. En tout cas, je l'essaye de l'être au maximum de mes capacités, de ce que mon cœur me permet d'encaisser. Et après, donc la question de peur de marquer et de manquer. Je pense que c'est toujours le cas. C'est moins présent. En fait, si tu me poses la question et je dois m'asseoir devant une chaise, devant une table, je dois m'asseoir dans une chaise, devant une table. Ceux qui sont venus exactement à cette seconde sur le live et qui m'ont entendu répéter 3 fois cette phrase doivent se dire que je suis complètement timbré. Si je devais répondre vraiment à cette question, oui, c'est toujours là, ça n'a pas changé. J'y pense moins parce que je suis un peu plus pris dans les affres du quotidien, de la vie, des projections, de tout ça. Mais j'ai toujours aussi terriblement peur de marquer, de manquer. J'ai accepté que les objets restent et que les gens partent et que les objets restent. Donc j'ai accepté que j'existerais dans des objets. Ça, c'est une différence. J'avais vraiment cette peur immense juste avant de sortir mon premier bouquin. C'est pour ça que j'en parle dans le premier bouquin. J'ai peur de marquer le monde. J'aimerais marquer J'ai peur de marquer le monde et que l'on se souvienne de moi. Et j'avais peur qu'en ayant des objets physiques dans le monde, nécessairement ça me ramène à moi. Mais en fait, je comprends aussi que Vagalam, ce conte, là, vous qui m'écoutez en ce moment, en fait, vous me connaissez pas vraiment. Et vous me connaîtrez jamais. Donc, finalement, je marque pas grand-chose. Vous n'allez pas vous souvenir de moi, vous vous souviendrez d'un concept sur Internet et encore. Peut-être que certains mots vous marqueront, mais vous oublierez directement à qui les a dit. Donc ça, j'ai accepté. En fait, je pense que c'est toujours là, c'est toujours très présent, mais peut-être que j'ai un peu moins l'ego de penser que je suis capable de marquer au point qu'on se rappelle de moi. Vlati, qu'est-ce que cela t'apporte personnellement d'avoir justement ce journal intime? Ça m'apporte une multitude de choses. Le fait de créer, de me forcer à me reconnecter à cette créativité tous les jours, quasiment tous les jours. Je détestais ma voix au début de ce compte. Maintenant, je suis plutôt OK avec. Ça m'apporte dans mon travail un petit peu, parce que c'est une vitrine. Je développe l'activité en elle-même avec mes projets, notamment celui que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, pécuniairement, je compte en vivre toujours plus et encore plus pour toujours plus créer et être plus en phase avec ce que je fais. Voilà, je sais pas si c'est clair. Ça m'apporte aussi un effet catharsis, tout simplement. C'est plutôt agréable, je crois. Quand tu vois tous ces créateurs de contenu qui sont en stress parce que ils doivent pas revêtir, ils doivent mettre un masque constant et ils s'enferment dans quelque chose. Ils s'enferment ce sont ceux qui font ça. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte, mais ils s'enferment dans quelque chose. Moi, mon concept, c'est littéralement de parler de ce que je veux. C'est d'avoir un journal intime. C'est trop bien. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, je suis depuis toujours. Je suis en République démocratique du Congo. Waouh, t'as une voix captivante, big up frère. Merci Adi Koudra. Coucou Nat. Est-ce ta vraie voix ou est-elle un peu transformée? C'est ma vraie voix. C'est ma vraie voix. Alors. Exactement, je vais trouver des exhausteurs. Es-tu réaliste? Qu'entends-tu par réaliste, Dan? C'est une belle question. Ça dépend de ta définition de réaliste.
Quelle chanson vous aimez écouter du piano, là, comme en ce moment même? Bonsoir, quel plaisir de te retrouver, ça fait des années exactement, Nîmes. 3 ans que je n'ai pas fait de live, mais nous sommes de retour. Oui, Salma, est-ce que vous pouvez l'envoyer en dehors de la France? Oui, si tu vas sur le site vagalam.com, tu trouveras. C'est nécessairement un peu plus cher parce que c'est beaucoup plus cher d'envoyer en dehors. Je gagne moins d'argent, du coup moins de marge, parce que ça demande de l'argent pour produire, envoyer, etc. En l'envoyant à l'étranger, mais j'ai ouvert quand même parce que j'ai une grande audience qui n'est pas française. Donc oui, je peux l'envoyer à l'étranger. Il y a toutes les infos sur vagalam.com, si ça vous intéresse. Voilà, ça vous intéresse pas, désolé. You're the beautiful voice in my head. Thank you, Dan. I always miss you. It means a lot, thank you. Quand as-tu commencé à écrire tes textes? Naturotonal. Bon, l'histoire, j'aime bien qu'on la garde romantisée de pourquoi j'ai lancé ce compte. Mais écrire tel quel, c'est depuis la création de ce compte il y a 6 ans. C'était 2-3 ans avant ce compte. Et en fait, depuis toujours, au lycée, j'adorais écrire. J'étais très mauvais en littérature, j'étais très mauvais en cours de français, mais j'adorais écrire comme je le fais en ce moment. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas l'impression d'écrire. J'ai l'impression que mes posts sont exactement comme là je vous parle. Je peux improviser des posts, des posts entre grandes guillemets, je peux les improviser parce qu'en fait, je n'écris que de la même façon que je pense et que je parle. Je suis pas vraiment écrivain en fait. Je déblatère des bêtises et je les mets sur papier. Et très souvent, je mets même pas sur papier, mais plutôt sur Pixel. J'aimerais te demander de faire des vidéos un peu plus longues. J'adore t'écouter. Alors, Iterite Katekla, je suis désolé si je prononce ça correctement, ou mal, pardon, plutôt. J'ai pour envie, j'allais dire projet, mais plutôt envie, de faire des vidéos longues. C'est aussi pour ça que j'ai repris les lives. Parce qu'en fait, les lives sont repostés en rediffusion sur YouTube. Donc ça fait une audience. On est à peine 6000 et quelques sur YouTube. Mais du coup, je mettrai des contenus bientôt plus longs sur YouTube. Lille pour ma part. I will dream of your voice before sleep tonight. I hope it will. Like, I don't know how it works, dreaming before sleeping, but thank you, I guess. J'ai mis du thé partout. Enfin, partout. J'ai renversé une petite goutte de thé. Toutes les semaines, trop génial, et je vais aller jeter un coup d'œil sur ton site internet car le petit courrier envoyé tous les mois m'intéresse vraiment. C'est trop gentil, Sylvie, je te remercie. Bonsoir, I'm happy I had the chance to join the live at the last minute. I was wondering if you're thinking to probably start a podcast or at least longer videos. I just said it, yes? Podcast, these, like what we're doing right now, it's kind of podcast, I'm not gonna lie. I just really need to work on the subtitles, so it's easier for people that don't speak French. But I repost all the lives on YouTube, so you have like maybe not hundreds of hours, but almost on YouTube if you're into longer form of content. And I'm also gonna create longer video on YouTube, like strict poetry probably, like kind of what I do on IG, but like 20 minutes long, 10 minutes long, something like that. Anyway. Je n'arrive pas à croire que ça fait 6 ans que je te suis, tu n'as pas du tout changé. Ton authenticité qui reste le même, et franchement, cœur. Camille, in short, en vrai, je pense que c'est le plus beau compliment que tu peux me donner. Sincèrement. Parce que, en fait, il y a un truc, c'est même si on le fait pas pour les autres, il y a j'ai envie de répondre plein de trucs. Déjà c'est trop cool parce que j'ai peur de changer d'une certaine façon. Changer, c'est un peu ce principe de, allez, je rajoute un quart d'heure déjà. Hop. C'est un peu ce truc de sunk cost fallacy, les coûts irrécupérables. Tu as tellement investi quelque chose dans une idée ou dans un idéal ou dans quelque chose que tu crois que c'est difficile de dire je me suis trompé. C'est un exemple un peu plus concret.
vous êtes en dispute avec votre compagnon de vie, vous vous disputez fort, et votre moitié vous prouve que vous avez tort sur la raison de la dispute, bah ça devient super compliqué de dire oui c'est vrai t'as raison. Sinon c'est trop bizarre, on s'est tellement déchiré, il y a tellement de négativité, de mauvaises émotions que l'on ressent, c'est compliqué de dire ah ouais c'est vrai t'avais raison. J'ai tellement investi d'énergie dans une idée ou dans quelque chose que j'ai du mal à revenir en arrière. C'est l'idée du principe des coûts irrécupérables. Moi, il y a une idée que je défends depuis souvent, depuis de longues années, c'est que les gens ne changent pas, c'est qu'ils s'affirment simplement. Le fait que tu me dises qu'en 6 ans, je n'ai pas vraiment changé, c'est cool. En vrai, c'est cool. C'est aussi sympa parce que même si c'est mon journal intime et je fais ça pour moi, ça me fait parfois un peu mal. Mal, c'est un grand mot. Ça ne me laisse pas indifférent, plutôt, de parfois croiser des pseudos ou des gens dans des commentaires ou tu sais sur des trucs qui arrivent et en fait je les vois et je me rends compte que c'est des gens qui étaient là il y a 6 ans et qui ne me suivent plus. Je m'en fiche. Genre sincèrement, ça ne me change rien le fait qu'ils aient arrêté de me suivre. Mais ça me fait me poser des questions sur en fait pourquoi ? Et souvent, la réalité humaine, c'est on est tous égocentrés au possible. Et je me dis, ils ont arrêté de me suivre parce ces différences que j'ai fait, je me suis perdu, ou ils aiment plus ce que je fais, etc., etc. Alors qu'en vérité, peut-être qu'ils me suivaient pour d'autres raisons, ou qu'eux-mêmes ont évolué, et qu'ils n'ont plus envie d'avoir ce contenu, je comprends. Voilà, bon, encore une fois, je parle dans tous les sens, mais en tout cas, merci beaucoup Camille, pour ton message. Adrien, comment faire pour me procurer tes livres depuis Alger ? Zach, certainement d'ici demain, tu peux aller sur vagalam.com, du coup mon site, et il y a la possibilité d'acheter des bouquins directement depuis moi, donc c'est moi qui vais m'occuper de l'envoi, et je vais faire des envois à l'étranger, du coup. Le problème, c'est que les coûts d'envoi vont coûter un peu d'argent, tout simplement. Je te dis d'ici demain parce que pour l'instant, je n'ai activé pour les versions reliées et dédicacées, pour les livres en général, je n'ai activé les envois qu'en francophonie, donc Suisse, Belgique, France, mais je veux l'ouvrir au monde. Mais du coup, il faut que je fasse les calculs de combien ça me coûterait en fait de les envoyer pour que je perde pas d'argent, si tu veux. Parce que je veux bien le faire par plaisir, mais si en plus de ça, je dois sortir de ma poche, c'est un peu chiant. Je pense que tu peux le comprendre. Donc il faut que je m'en occupe et je comptais le faire demain matin. En toute sincérité, je voulais refaire un petit clean de ce site, rajouter d'autres choses que j'ai créées récemment, etc., etc., etc. Donc d'ici demain, je te dirai. Tu es le seul spécimen de l'homme parfait qui existe. Je suis loin d'être parfait, Charlie. Je suis très loin d'être parfait. Je suis extrêmement, extrêmement imparfait. C'est dingue ce rejet de notre propre voix quand on s'entend, effectivement. Mais comment ça se fait que j'ai loupé le live ? Ne t'inquiète pas, Instameuse, le live sera disponible en rediffusion sur YouTube. Et il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Est-ce que tu arrives à te rendre compte du bien que tu procures aux personnes, ou même que tu deviens un pilier pour certains dans des moments compliqués ? Je sais pas, Max. Oui, alors je peux pas te dire non, je m'en rends pas compte. Oui, je m'en rends compte. Par contre, ça ne me touche pas émotionnellement. C'est pas quelque chose de l'ordre du il se prend pour quelqu'un de meilleur, ou tu vois, enfin, justement au contraire. Je suis une flaque de boue dans l'univers. Pour pas être vulgaire, je suis nul. Donc c'est cool que je sois un pilier, mais à la fin de la journée, je suis rien, je te connais pas, on se connaîtra jamais, je veux pas te connaître, tu veux pas me connaître non plus. Donc, prends ce qu'il y a à prendre et que les gens à qui ça fait du bien, qui prennent ce qu'il y a à prendre. Mais pas plus. Du coup, moi, je m'en rends compte, mais ça me touche pas émotionnellement parce que dès lors que j'accepte que ça fait du positif aux gens, ça veut dire que j'ai un pouvoir sur les autres et que eux ont un pouvoir encore plus grand sur moi. Je sais pas si c'est clair encore une fois, mais je te suis depuis le Burundi. Je t'avoue être très mauvais en géographie, je ne sais pas du tout où c'est. Mais bonsoir. James Maliké au piano. Non, c'est Maxime Verdoni du coup. Comme le dit Nat juste avant toi.
Nîmes, bonne nuit et à bientôt, j'espère. À bientôt. Amès, bonsoir, comment vas-tu? Je crois ne pas avoir tout compris. Tu mets un arrêt à ta petite histoire ici? Pas du tout. Alors, t'es peut-être arrivé à un moment où je parlais de bêtises, comme d'habitude, mais non, 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 pas du tout. Je suis là, je reste là, je ne bouge pas. Je fais toujours la même chose. Toujours maladroitement et toujours sincèrement. Je crois que je ne te rends pas compte que tu es dans la merde. Distance de la relation est complexe. Effectivement, Lucie. Merci pour ta présence. C'est juste très profond ce que vous nous faites parvenir. Merci beaucoup, Evanescence. Je me suis abonné à Fragment lors du dernier live quand vous en avez parlé. J'aime beaucoup vous écouter et vous lire. J'ai aussi vos 2 livres. Votre voix est apaisante et questionnante. Merci Lumia. Pour information, j'attends encore les enveloppes. Je vais recevoir un gros... J'en ai commandé des milliers d'enveloppes, du coup, que j'ai fait... voilà, je voulais faire quelque chose de différent plutôt que d'acheter juste des enveloppes noires ou grises sur Amazon. Voilà, bref. Donc j'attends ces enveloppes. Elles sont en route pour arriver chez moi et ensuite je pourrais faire les envois. J'espère le faire... je sais pas. En tout cas, je vise le 15 du mois prochain. J'essaie de faire en sorte que... voilà, j'ai lancé le projet le 15 de ce mois-ci. Ceux qui s'inscrivent avant le 15 avril recevront du coup le projet et je vais tenter de l'envoyer avant, peut-être par vague, à tout le monde. Mais l'idée, c'est que tous les 15, en fait, vous receviez une lettre. Donc ça vient bientôt. Christy, quelle est la marque du thé? Alors là, je ne saurais, 1, pas te répondre, et 2, je risque d'être décevant parce que, voilà. Parce que c'est certainement un thé sans marque. Voilà. Point. J'aime simplement le goût voilà, En fait, moi, c'est pareil, les goûts et les couleurs. J'ai des très grands cafés à la maison. Très grands. Chers. Avec des méthodes d'extraction que je peux faire qui sont top, qui sont extraordinaires. J'adore le café. De spécialité, vraiment. Et pourtant, aujourd'hui, en allant faire les courses, j'ai dû me battre avec moi-même pour ne pas reprendre le café soluble Nespresso que je prends depuis des années. Parce que j'aime bien commencer ma journée en buvant ce vieux café soluble que n'importe quel aficionado du café me dirait « Pourquoi tu bois cette merde ?» Sachant que j'ai encore une fois des très bons cafés. J'ai décidé de pas le prendre parce que justement je veux boire un peu plus de très bons cafés parce que je me rends compte que j'ai des sachets de grains à gogo que je n'utilise pas. Donc je l'ai pas repris. Bref, donc c'est un vieux thé tout nul d'une marque nulle que je ne connais même pas. Mais parce que j'aime bien ce goût. Et en fait le goût et les couleurs c'est tout, c'est comme ça, c'est ce qui compte. Mais là, je te dirais que tu es hyper carré et méticuleux. Dois-je vraiment te répondre? Je ne suis ni carré, je suis le plus grand tête en l'air possible, méticuleux. J'essaie de faire attention aux détails de la vie, mais détails dans les autres choses, comme on peut entendre le mot méticuleux, non. Je suis procrastinateur, je suis mauvais, je suis pas fiable, il y a plein de choses. Non. Tu le sais en plus, Mélache, tu le sais. Depuis le temps que tu es là à écouter, ça fait 6 ans aussi, tu sais le nombre de projets ou de j'aimerais, ou si je vais, ou non, et en fait il se passe rien. Donc non, je suis pas méticuleux et pas hyper carré du tout. J'essaie d'accélérer. Votre voix est aussi mélodieuse en anglais, thank you. Tu as du succès avec ta voix, et en vrai je me rends compte que finalement c'est super important d'avoir une voix agréable, je m'en suis rendu compte il y a peu. La tienne est une merveille. Je vais... Ok, hot takes. Hot take plutôt, parce qu'il n'y en a qu'une seule. Je sais pas comment on dit en français, mon dieu, je fais l'américain. Tout le monde a une jolie voix. L'important c'est de savoir la moduler. La voix que vous entendez n'est pas changée, c'est ma voix du quotidien. Mais je suis sûr dans un micro. Un micro avec comme à la radio. Là je vous chuchote et pourtant vous m'entendez fort. Donc il y a plus de basse, il y a plus de choses, c'est agréable, c'est doux, c'est sympa. C'est pas ma voix du quotidien. Ma voix du quotidien, elle est beaucoup plus gamine, elle est plus nasillarde, elle est plus projetée. Faudrait que je prenne de la distance sur le micro et c'est différent. Tout le monde a une belle voix. Il faut juste savoir la moduler. Hablas es espagnol. Non, à mon grand désarroi. How can you be so excellent in both languages? I live abroad and I love languages in general. That's pretty much it. But I would not use excellent. Je peux vraiment t'écouter partout, tu es comme le bruit de la pluie qui clapote sur les feuilles. C'est une belle comparaison et ça me plaît. Merci. Thank you, Adrian.
Your voice is so soothing. It has good help curing my insomnia, so I'm kind of greedy. It's all good, Layla. Happy I can help. Et je ne parle pas de tes mots aussi puissants que la voix. Yeah, 15 minutes de plus, 15 minutes de bien-être. J'ai vraiment un retard immense parce que j'ai ajouté 15 minutes il y a 10 minutes sur mon compteur. La phrase la plus belle que c'est « Je pense que je vais rajouter quelques minutes. » Arrêtez. J'ai pas lu La femme de ménage de Sarah. J'essaie d'accélérer un peu vite. Faites-vous des dédicaces en direct en librairie? Non, Evanescence. Les gens ne savent pas forcément qui je suis physiquement. Et j'ai pas forcément envie que les gens sachent qui je suis physiquement. En tout cas, c'est assez caché. Donc faire une séance de dédicace, les gens ont pu. En vrai, je vais à des événements, je vais à des trucs, mais je vais jamais pour moi, je vais pour faire briller des amis. Le jeudi dernier, j'étais à Paris pour faire briller un ami qui s'appelle Paul Loton. Pour l'accompagner dans un événement, dans un truc, voilà, et il y a des gens qui m'ont reconnu, et voilà, et du coup ils savent qui je suis maintenant, mais je me mets jamais en valeur. Donc non, je ne fais pas de dédicace. Et l'idée n'est pas de mettre un visage sur ma voix, je suis pas caché non plus, mais voilà. Allez, j'avais l'habitude d'écouter toutes les rediffusions de vos lives matin et soir, et ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver en direct et de reprendre cette habitude à faire avec de nouveaux lives. Et bien je suis très heureux, Khadija, et re-bienvenue encore une fois, ça me fait plaisir que tu sois de retour. J'aime bien, tu as un côté écorché vif du 17ème. Si le Adrien de 16 ans savait que lui, à 30 ans, recevrait ce genre de message sur Internet, il dirait, putain, mais quel blaireau, celui-ci. Merci pour ton message, cela dit. C'était très maladroit, ma phrase. Je le prends pas mal du tout. C'est juste que ça me fait sourire, et du coup, je me dis, putain, à 16 ans, j'aurais jamais cru recevoir... Oh là là, je suis en train de m'expliquer. Salut, c'est Titouan. Et yo Titouan, comment vas-tu? C'est toujours un plaisir de t'écouter et de te suivre. J'espère pouvoir bientôt prendre un bon café avec toi. Je sais que tu es le bienvenu. Je ne dirai pas où parce qu'il y a du monde qui nous écoute, mais si un dimanche tu passes par là où tu sais, tu es toujours le bienvenu, Titouan. C'est routinier de ton côté. Bonne nouvelle, effectivement, je suis tombé sur un mauvais moment. Ah, je vais peut-être te faire répéter, il y a de la nouveauté. Oui, MS. Je te réponds juste après, j'essaie d'accélérer pour ne pas prendre trop de retard, et je réponds après, si ça ne t'embête pas. Et je vais peut-être oublier, voilà, et tu m'en voudras pas, MS. Ça fait des années que je te suis, et c'est pas pour te flatter, mais ça va direct au cœur, ce que tu fais, franchement, chapeau. Merci beaucoup, Queenette. Merci. Je rêve de faire une collab avec toi un de ces jours, si ce sera possible. L'avenir nous le dira, je n'en sais rien. Mais tu peux avoir des rêves bien plus sympas que ceci. Zoé, quelle préférence du côté des cafés de spécialité? En fait, ça fait des années que je bois des cafés et pourtant je suis encore... Je crois que je resterai toujours comme ça. Je suis encore dans une démarche de découvrir. Il y a des cafés que j'ai adorés, j'en ai repris, j'en ai rebu plusieurs fois, mais j'ai toujours tendance à tenter d'autres. Si tu veux, là, le dernier en date qui m'a fait très 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 plaisir, je suis allé à Paris il y a une semaine. Hop, voilà. Ça, j'en parlerai dans le projet Fragment à un moment donné, parce que le café, ça fait partie des choses qui permettent de rendre la vie un peu moins fade. Je suis allé, alors je vais écorcher le nom, mais Los Andes, dans le 9e, je crois. Je sais plus. Anyway, peu importe. En fait, c'est un torréfacteur colombien extraordinaire. Extraordinaire parce que j'ai pris du coup... Moi, je bois beaucoup de... Alors, je suis désolé, je fais le geek et le nerd du café. Je bois énormément de méthodes douces. Donc V60, Chemex, etc., Aeropress. Et ils avaient un blend d'espresso, donc en extraction expresso, que j'ai goûté en V60, donc en extraction douce, qui est incroyable. Du coup, c'est celui que je bois en ce moment, et du coup, il a des arômes de rhum ambré. Il a des arômes de rhum ambré. Mais des arômes comme rarement j'ai pu en voir. C'est un café lavé, c'est immense. Des arômes de caramel, de cacao, de vanille, c'est liquoreux, c'est délicieux, c'est génial. Voilà, bon, bref. Donc, quelle préférence? J'aime beaucoup les Colombiens, je dois l'avouer. Il y a un autre Colombien que je bois très souvent parce que je vais souvent au café d'un ami pour l'aider. C'est un anaérobique, pareil, fraise, passion, torréfacteur Volt de Hossegor, immense aussi. Voilà, peu importe, allez, fin de la parenthèse, je vois les gens partir. Ta réponse à ma question est complètement claire et je la comprends complètement, je pense que c'est l'ego, mais un bon ego, je sais pas si je trouve les bons mots. Je comprends tout à fait, Max. Ne t'inquiète pas, et content que tu puisses comprendre ma réponse.
mais à cause de mon état intérieur. Je comprends tout à fait, Jane. Une improvisation comme ça, j'ai pas envie de le faire ce soir. Je m'excuserai, peut-être que ça viendra dans 5 minutes, peut-être que je suis jamais... Voilà, je suis toujours dans tous les sens. Mais une fois que j'ai dit ça... ça peut être un... On avait fait une fois, il y a très longtemps, j'avais fait un live, je crois que la rediff n'existe même pas sur YouTube, où j'écrivais des posts. Et je vais être très sincère avec toi, merci de me le dire, voilà. Parce que j'ai dit que j'allais partir une semaine, mais j'aimerais bien faire des posts à l'avance. D'habitude, je le fais le soir pour le directement. C'est pour ça que là, ce soir, j'ai choisi le live plutôt que de faire un post. Je me demande si la semaine prochaine, je vais pas faire un live où je vais prendre une demi-heure, 3/4 d'heure, peut-être en début de soirée, plus qu'à 21h, où je vais écrire avec vous, voilà, de manière spontanée comme ça. Donc je partage mon bloc-notes et puis j'écris tout simplement. Et comme ça, tu pourras voir un peu ce côté idiot. J'ai vraiment un retard. Je n'oublie pas Amès. Je l'ai noté dans un coin. J'admire la façon dont tu arrives à t'exprimer en parlant. Moi, ça fait longtemps que j'écris, mais je suis vraiment nul quand il vient le moment de parler. Tout va bien. Je suis aussi très maladroit. Là, c'est un exercice qui est agréable pour moi et simple. Donc, j'arrive à parler. Mais ça m'arrive très souvent de bégayer. Et du coup, merci. Je me doutais que c'était un pays africain, mais j'arrive pas à savoir où c'est. Exactement, je ne pourrais pas le... Alors là, tu me dirais, c'est l'Afrique centrale, je te dirais ok, Afrique de l'Ouest aussi, je n'arrive pas à le proposer. Irina, je suis russe. Privet, je suis prof de français, je vous suis quelques mois, même plus. Vos poésies sont superbes et touchantes. Spasiba, Kagdela, Harasho, tout va bien, merci. C'est gentil. J'ai sorti mon nouvel épisode de podcast. Et j'espère que j'ai écouté, c'était super, j'ai pris beaucoup de plaisir à reprendre mon micro, merci pour le petit coup de pouce. Courage, le Minos Perle. Et continue. I'll be taking French next semester. Have always loved it, but I don't know how hard it will be academically. I was extremely bad at English at school. And I would guess that French is harder than that. So I don't know. But you will do it. If you really want it, if you put the effort, if you put the nerve, you will do it. It's not even a question. So... Dead Poet. Crois-moi que ma voix face à un micro ne sera absolument pas la même que la tienne. Si. Mon podcast Aluna Studio, si ça intéresse, vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes. Allez écouter Aluna Studio si vous avez envie. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas écouté, je n'ai pas suivi ton actualité. Je vais y répondre miel et re-bienvenue. Là, je commence à m'essouffler parce que j'accélère. Dong. Is the countdown the time you go off live? Yes, it is. I might add 5 more minutes, but not a lot more. 11 p.m. is enough. Merci Amès, mais je ne t'oublie pas. J'essaie d'accélérer pour retrouver mon retard. J'aime aussi beaucoup cette voix. Merci pour toutes tes phrases. Merci à toi. Je n'arrive pas à lire ton mail. Oui, Anaïs. Merci Anaïs. Un café avec des notes de rhum ambré, ça donne envie. Merci pour ce partage. Plaisir Zoé. Pourquoi as-tu choisi de cacher ton visage? Je voulais pas que les gens me suivent pour ce à quoi je ressemble, ou je ne voulais pas que mon message... En fait, quand je parle d'amour, si tu veux, je fais parfois la définition même de la fragilité quand je parle d'amour, ou alors je parle de suicide, d'envie de mourir, de plein de trucs qui sont un peu bof, tu vois. Je ressemble pas du tout à ces idées intimes. Je sais pas l'image que vous faites de moi, mais la réalité, c'est que je suis un grand gaillard barbu, cheveux longs, qui est proche des 100 kilos, qui va à la salle de sport. Enfin voilà, je suis un grand gaillard, je suis un viking, si tu veux. Les gens me comparent à des acteurs à la con. Donc, parler d'amour, j'ai peur que soit ça diminue, ça ridiculise mon message, ou alors que ça l'amplifie, parce qu'il y a ce côté un peu... tu vois, c'est l'opposé du cliché que tu pourrais imaginer. Je sais pas si c'est clair. Donc j'ai décidé de cacher mon visage à la base pour ça, et aussi par pudeur. Parce que mon premier post sur Instagram, c'était « J'ai honte d'avoir envie de mourir ». C'est difficile de montrer son visage en disant « J'ai honte d'avoir envie de mourir » quand j'ai des suicidés dans la famille. Voilà, c'est des petits trucs un peu nuls. Jane, le café est ma petite joie du quotidien. Moi aussi. King Noir, hi there, hello. Quelles sont tes passions à part ton contenu et les livres? Le café, le parfum, l'amour, mes chats, ma femme. Transmettre, rire. La technologie, les intelligences artificielles. Vivre.
rendre fiers mes proches, provoquer des sourires, les objets idiots et inutiles. J'ai plein de stylos qui servent à rien. Je suis fan d'objets, vous les verrez, ce serait là, le bruit que vous entendez. C'est un stylo en titane qui est du coup machiné, fait au Texas, qui est immense, je l'adore. Ça coûte beaucoup trop cher pour ce que c'est. C'est tellement adorable, c'est magnifique. C'est presque, si tu fétichisme, c'est pareil, bon ça c'est moins Instagram friendly. Les couteaux. Pas les couteaux pour l'idée du couteau, mais pour la mécanique que c'est. Là j'en ai un en main. C'est un couteau, c'est plutôt l'aspect ingénieur, si tu veux. C'est débile comme passion, mais... C'est un couteau où le créateur, Brian Winter, l'a fait, alors, bon, faire simple, il a mis des aimants dedans. Du coup, ça lui donne une sonorité incroyable et aussi un mécanisme incroyable. Cette sonorité, elle est celle-ci. On a ce petit... je sais pas si vous l'entendez au micro. Ce côté un peu, ce ting original, c'est juste... Je pense que ça fait un peu partie de... J'ai pas envie de dire le terme, mais c'est un fétichisme... voilà, des objets un peu comme ça, des objets en laiton, en métal, les puzzles, les trucs idiots, voilà, les parfums. J'ai pareil, là j'ai un objet sur ce bureau, c'est un porte allumette de la marque Craig Hill, si jamais ça vous intéresse. Vous pouvez chercher ça pour voir à quoi ça ressemble. Craig Hill, C-R-A-I-G-H-I-2-L. C'est un porte allumette en acier qui a du coup sur le côté des... je sais pas si vous entendez. Tout autour c'est rugueux en fait. Et du coup avec un certain type d'allumette, pas ce qu'on trouve en France, mais les allumettes qui s'allument juste à coup de friction, bah, on peut les allumer dessus ce truc en fer, en acier. Et c'est juste génial, c'est trop cool. Voilà, donc ça c'est une passion idiote. Voilà. On s'en fiche. Bonsoir Adrien, quel plaisir de voir un petit live avant d'aller dormir. Et bien bienvenue Presta. Au Brésil il est 17h48. Oui, c'est vrai. Brésil, pays qu'il faut que je découvre. Le live donne une autre dimension, me dit Sandra. Ben, j'en suis heureux, j'espère que c'est une dimension agréable. You gonna have on your siblings but you never say. When you gonna talk about the love you gonna have on your siblings but you never say. But I'm not sure I do understand. If you want to write it again, maybe, I don't know. Vos poèmes m'apaisent, me fait un bien fou. Voix d'homme de radio. Je crois pas. Tu connais la Tunisie? Allez, j'espère que j'arrive à Œuvre qui a une voix douce. Vous avez une super voix, elle est apaisante et calme. Merci pour ces quelques lignes. Merci Aurore, merci fort. Oui, toujours aussi fan de stylo. C'est bon, je commence à arriver à mes... provoquer des émotions. Je rattrape mon retard. J'ai une citation sur le sujet du suicide qui me fait rester vivant. La chose la plus importante est de continuer à vivre alors que je voulais mourir. C'est vrai, du coup, c'est joli. Mais Mélanie, on se rencontre et on parle pendant des heures en ce moment même. Pas besoin de se rencontrer. On est déjà là. C'est ce principe de prendre ce qu'il y a à prendre là, maintenant, tout de suite. On existe maintenant. Pas besoin de se projeter pour demain. Échangeons, discutons. Alors oui, il y a 120 personnes qui sont là pour discuter avec nous, mais c'est déjà bien, c'est déjà superbe. Mais lâche, j'ai failli m'étouffer. Le bruit du couteau me fait penser au bruit d'un briquet. Exactement, oui, c'est comme un zippo, effectivement, un peu. Le mec est quand même en train de nous ouvrir des crans d'arrêt dans les oreilles et on ne se questionne pas. C'est fou, mais lâche, je suis un malade mental, soyons, faut le dire. Je suis dingue. When will I have a good French accent? You need to force yourself. You like, don't be shameful. Speaking another language is kind of tricky and it's scary as fuck. Just push yourself, push your accent, and then it will get there. If you don't make the effort, it doesn't come. The same thing for
any languages. Tu as une voix qui transporte, que ce soit sur des sujets joyeux, encourageants ou plus graves. Merci, Ingrid. Alors, une fin d'après-midi à Montréal. Eh bien, bienvenue. Je vais répondre à Amès et je vais répondre aussi, j'ai oublié le pseudonyme, mais de quelqu'un qui me disait « Ça fait longtemps, je n'ai pas suivi tes actualités entre grandes guillemets ». Le dernier projet que j'ai lancé, du coup, Amès et les autres à qui ça intéresse, je suis désolé, je le redis pour ceux qui sont présents depuis le début, c'est le projet Fragment. Le projet Fragment, il prend racine dans un fait simple. 2 faits. Et je vais être totalement transparent avec vous. Encore une fois, ça peut être malaisant, mais c'est comme ça. Le premier, ça fait 6 ans que je fais Vague à l'âme, et je continue de me perdre ou de m'éparpiller à travailler pour les autres de mes activités. Je fais plein de choses pour les autres, tout le temps, constamment. Et je construis les projets des autres, alors que j'ai ce journal intime, et j'ai l'impression de n'en faire rien. Donc la première racine, c'est de réussir à trouver quelque chose qui résonne avec ce que j'ai envie de faire, qui me permet de gagner ma vie grâce à cette page Instagram, pour ne faire que ça plus tard. Parce que j'ai juste envie de faire ça. C'est le seul truc qui m'anime vraiment. Voilà. Donc la première racine, elle est simplement égoïste au possible, mais elle est dans la France à Macron, quoi. In this economy, I need to make my money. Donc, la seconde entrée de cette racine, c'est tout se digitalise extrêmement vite. Et moi, ces 2-3 dernières années, les courriers que je reçois à la maison, c'est toujours des boules au ventre. J'ai envie de remettre un peu le papier et les objets. Vous avez compris que j'ai un fétichisme aux objets, hein, encore une fois. Donc, j'ai créé un petit abonnement où tous les mois, si tu te souviens, à Metz, parce que je crois que toi, tu es la box d'automne, la première box des Audacieux, il y avait un chapitre amputé dedans. Tous les mois, vous recevez un petit livre de 8, 10, 12, 16 pages selon l'inspiration. Un livre qui sera broché, piqué, agrafé, que je fais moi-même, d'accord ? Donc j'imprime à la maison, je découpe à la maison, j'agrafe moi-même sur ma propre machine que j'ai acheté les imprimantes, j'ai tout fait. Et du coup, je vais pouvoir envoyer ce petit livre broché chez les gens, toutes les semaines, tous les mois. L'idée, c'est qu'en fait, ce sont des chapitres d'un livre que l'on est en train d'écrire ensemble. Le principe, c'est des fragments. C'est comment est-ce que je peux rendre plus pétillant la vie qui est par nécessité fade, tout simplement. L'écho à tout ça. Parfois, je parlerai de l'amour, parfois, je parlerai du parfum, parfois, je vais parler de ces stylos, de ces couteaux, j'en sais rien. Parfois, je parlerai du café, parfois, je parlerai des saisons, je parlerai de tout ça, de plein de bêtises. Tous les mois, du coup, un chapitre qui sera signé, numéroté. Donc, c'est aussi un bel objet, un peu collector, un peu l'idée de la collection. J'adore les collections, donc j'étais obligé d'en faire, quoi. Et dedans, il y a une pièce de puzzle en bois. Pas un truc ridicule, pas un truc tout petit, hein, c'est une belle pièce de puzzle. En bois, gravée, peinte aussi à la main, gravée aussi à la maison sur les lasers que j'ai chez moi, qui va reconstruire un peu comme une œuvre d'art, quelque chose d'unique au fur et à mesure. Voilà. J'oublie plein de choses, mais l'idée elle est là, c'est de remettre au cœur le papier, que ce soit plus du stress de recevoir un courrier, remettre un peu de poésie dans sa vie, et voilà. C'est brouillon, je pense que j'allais dire à un moment donné je serais habitué, j'arriverais peut-être mieux à le vendre, entre guillemets, même si l'idée ne me plaît pas. Et en même temps, ça vous prouve à quel point j'en ai tellement peu importe à faire. Je sais pas trop m'en parler. Quelle est la meilleure période de ta vie, me demande Sarah, aujourd'hui. Hier n'existe plus et demain n'existe pas. Merci pour ce live. Allez, je vais rajouter 5 minutes. Vraiment pour le plaisir, parce que j'ai envie de lire vos commentaires encore un petit peu. Mais on se dit au revoir ensuite. Merci Alain. Sylvie, ça me touche sincèrement. Sylvie me demande comment va Désiré. Pour ceux qui sont là depuis longtemps, Désiré, c'est un chat. C'est le chat de mon chat d'enfance. Alors l'enfance, c'est loin. J'ai 30 ans et c'est un chat qui va en avoir 20. Vous vous rendez compte ?
Je l'ai eu il y a 10 ans. Ça me fait tellement rire, entre guillemets, mais j'interviens parfois dans des classes pour divers sujets auprès de jeunes, des jeunes qui sont après le bac, qui sont des écoles, voilà, des masters, des bacs plus 4, 5, parfois 3. Mon chat est plus vieux que mes étudiants. Ça, c'est une folie. Ça me fait rire. C'est dingue. Peu importe. C'est fou. Mon chat est... Bref. Désiré. C'est le chat de mon enfance, de mes parents. Du coup, Désiré va bien. Elle va avoir 20 ans en juillet. Elle se fait vieille. On va pas se mentir. 20 ans pour un chat, c'est immense. C'est tellement vieux. Mais elle va bien. Voilà, elle a ses petites piqûres d'arthrose tous les mois, tous les 2 mois maintenant. Et voilà. Oui, donc elle va bien. Je vois un Angel Lucia en audio aussi. Oui, j'ai oublié de le dire. Sans vous spoiler. Derrière la pièce de puzzle, il y a en fait un QR code. Donc les gens qui reçoivent le chapitre et la pièce de puzzle. Derrière la pièce de puzzle, il y a le code pour aller pour aller écouter la version audio du fragment tous les mois. Évidemment, ce sera du coup des formats un peu plus longs, un peu podcast, où je vais lire tout simplement ces fragments. Voilà. Hein. Metz, c'est beaucoup de travail, mais ça doit être très enrichissant de le faire soi-même. J'ai un peu d'habitude maintenant logistique. D'un point de vue purement création, ça va, en vrai, pour écrire. C'est un exercice que j'apprécie. Grosso modo, j'écris ces fragments en une journée. Aller faire 16 pages d'écriture, 10 pages d'écriture, designer. Enfin, c'est quand même le design, c'est mon métier depuis des années, donc ça va pour la mise en page. L'écriture, bon, c'est un truc que je fais. Les mots me viennent et je leur ai rien demandé, pour citer un artiste que j'aime beaucoup. Donc ça va. C'est du boulot en logistique, mais pareil, j'ai quelques expériences là-dessus. Voilà, donc ça va. J'ai créé les bons outils. Quand vous vous abonnez, ça arrive au bon endroit. L'achat des timbres, des trucs, ça se fait automatiquement aussi. Ça va. Les machines, bon, le gravage 3... Enfin, je suis un peu couteau suisse, quoi, donc... Le gravage et la découpe 3D dans du bois, bah, j'ai déjà commencé à faire les puzzles. Parce que donc tout va bien. En vrai, ça va. C'est beaucoup de boulot, ça va être une belle charge de travail. C'est une ambivalence, c'est un double tranchant parce que c'est à la fois une liberté. C'est-à-dire que si demain ça continue de fonctionner comme là ça fonctionne, ce premier mois c'est déjà un super succès. Enfin... c'est pas, je vais pas changer la vie de mes parents ou de tous mes proches avec ce succès, mais ça commence à me dire ok, en fait ça peut marcher. Si ça continue comme ça va être top. Donc c'est une certaine liberté parce que je vais pouvoir diminuer mes autres activités, et en même temps c'est un peu une prison parce que comme tu le dis, ça va être une charge de travail. Tous les mois, il va falloir que j'envoie 50, 100, 200, 300 colis, j'en sais rien d'ici là, mais ça va se faire. Tout doucement, avec les gens qui me font confiance, et j'ai hâte de voir ce que ça va être. Et je me plaindrai jamais de travailler pour moi. Tu as quand même une bonne mémoire. Tu penses à Metz ? Mes étudiants en plein de sujets différents. Je suis un couteau suisse encore une fois. C'est une très belle idée, vraiment. J'aime toujours écrire des lettres, et c'est vrai que c'est pas mal perdu. Tellement de choses de recevoir une lettre dans sa boîte à lettres. Oui. Voilà, ta voix est bankable. T'as un livre, oui, j'ai des livres, Amira. Tu peux les voir sur mon site vagalam.com. Un petit bonsoir, Vagalam. Je suis de passage sur le live. Est-ce qu'on pourra réécouter ce live ? Oui, Kuna. Et bonsoir. Et re-bienvenue. Je le mettrai en rediffusion, peut-être pas ce soir, mais demain. Promis. Je vérifie. Oui, c'est bon, j'ai promis. J'ai bien cliqué sur commencer l'enregistrement. Je viens seulement d'arriver, donc désolé s'il y a déjà, mais les premières lettres arriveront quand ? Pas de souci, David. Je vise les envois aux alentours des 15 de chaque mois. Voilà. Je vais peut-être faire au compte-goutte au début. En fait, là, j'attends mes enveloppes. J'ai voulu faire des belles enveloppes. Des belles enveloppes manie, japonaises, etc. Enfin, un truc cool. Enfin, on appelle ça en français des enveloppes japonaises, mais en fait, ce n'est pas du tout japonais. C'est des enveloppes plutôt américaines, manie. Enfin, peu importe, on s'en fout. Je les attends. Elles sont parties hier. Elles sont sur la route. J'espère les recevoir cette semaine, mais avec les jours fériés, c'est un peu frustrant. En fait, j'aimerais parce qu'il y a des gens qui ont commencé à me faire confiance dès le 14 avril, ça veut dire qu'ils vont être facturés le mois prochain,
Donc ils vont repayer un second mois s'ils sont abonnés dès le 14 mai. Et ça m'embêterait qu'ils payent un second mois avant de recevoir la première lettre, grosso modo. Donc je vais peut-être faire une version... je vais peut-être le faire un peu au compte-gouttes au début. Mais l'idée, c'est que pour le 15 de chaque mois, vous la receviez pour les mois à venir. C'est le premier mois, donc excusez-moi si c'est encore un peu engrenage. Metz, je pense, oui, tu t'es souvenu de la box d'automne. Je me souviens pas de ce que j'ai mangé hier. Oui, alors la box d'automne, c'est moi qui l'ai pliée, c'est moi qui l'ai faite, donc heureusement que je m'en souviens, sinon ce serait grave. Parce qu'il y en avait quand même quelques centaines à faire. Donc voilà. Ça doit être tellement incroyable. Merci. J'espère que j'ai répondu à ta question, David. Your YouTube, please. My YouTube is the exact same. You can find my YouTube if you go on vagalam.com. If you go on the link my bio, you can find the YouTube thing somewhere on top and footer as well. Voilà, on arrive au bout. Oui, Angélique, tu arrives à la fin. Donc, je suis désolé pour ceux qui me disent bonsoir. Désolé, nous arrivons à la fin de ce live. Le compteur est à 0. D'ailleurs, je vais rajouter, ça me fait penser. Il faut vraiment que je prenne le temps pour le finir. Alors, comme à l'accoutumée, je cherche un bouquin à vous lire et j'ai envie de vous lire un passage d'un livre d'un ami. Where is it? Je l'ai. Alors, je vais vous lire un passage au hasard, vraiment pas du tout un passage sélectionné ou quoi que ce soit. Je vais vous lire un passage d'un livre de Lucas Clavel. Mon frère, mon ami, le bouquin s'appelle Les adorables étrangetés. Je vous encourage vivement, si vous ne le connaissez pas déjà, mais il y a très peu de chances que vous ne le connaissiez pas déjà. Si vous êtes ici, c'est que vous le connaissez. Et je peux que vous encourager à aller le suivre, à lui laisser un petit message, à lui dire « je t'ai découvert » ou « trop bien ton livre, j'en sais rien ». Donnez-lui de l'amour. Je vous dirais pas qu'il en ait besoin, mais voilà. Et du coup, c'est drôle, c'est immense et c'est superbe. Ce qu'on est en train d'écouter, c'est justement une musique de Lucas Clavel. Alors, je vais prendre une autre musique que je préfère de lui. Et puis je vais prendre un texte comme ça, au pif en fait. C'est des petits fragments. Les adorables étrangetés, c'est vraiment superbe. Parce que c'est des petits fragments de 3 lignes, 4 lignes, parfois 10. Ça se lit vraiment comme un bonbon. Vous l'ouvrez à une page comme ce que je suis en train de faire. Et c'est agréable. Voilà. Allez, c'est parti. J'essaie juste de trouver un fragment un peu long parce que j'aime bien faire des lectures un peu plus longues. Et c'est ça qui est génial, c'est que c'est peu importe où on y va. Allez. Je vais vous lire du coup Les adorables étrangetés. Ça va être le fragment numéro 17 de la partie intitulée Vertige. Alors, j'augmente la musique dans mes oreilles. Je t'ai aimé. Je t'ai aimé comme on a le vertige, avec cette étrange peur, ce frisson brûlant qui attire, qui absorbe et qui vient à posséder toute notre attention. Je crois que j'étais à toi avant même de te connaître. Je suis allé à ton bord, avant nous, j'ai sauté les yeux clos, j'ai senti tes lèvres sur les miennes et ton corps n'était plus que la continuité de ma peau. Et j'ai oublié. J'ai oublié que je tombais amoureux. J'ai oublié que toute chute amène une fin, un impact, un choc. Mon cœur s'est brisé de ne pas sentir le tien le rattraper.
Je ne t'en veux pas, tu sais. Je ne m'en veux même pas à moi-même. Il n'y avait peut-être rien à faire. Tout ce que je sais, c'est que j'ai aimé nous vivre jusqu'au dernier éclat. Merci pour votre temps. Je vous souhaite une belle soirée. Prenez soin de vous. Et on se revoit la semaine prochaine en live.